Je vais vous parler aujourd'hui de la fracture de cheville, qu'elle touche une ou deux malléoles, la malléole interne ou externe, ou également l'autre os de la jambe. On parle dans ce cas-là de fracture trimalléolaire. C'est une fracture qui est assez fréquente, qu'on prend souvent en charge en tant que kinésithérapeute. Et donc pour rédiger cette vidéo, je me suis basée sur les questions que se posent le plus souvent les gens qui ont une fracture de cheville. Et pour y répondre, je me base sur mon expérience de kiné, à la fois en centre hospitalier, en centre de rééducation et en libéral, donc aux différents stades de la récupération de la fracture de cheville. Et je me base également aussi sur la littérature scientifique qui est consacrée au sujet. J'ai réalisé des recherches approfondies dans la littérature scientifique pour mettre à jour mes connaissances et c'est quelque chose que je fais régulièrement pour être sûr de délivrer les meilleurs conseils aux personnes qui cherchent des renseignements sur la récupération et la rééducation d'une fracture de cheville. Alors comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être une fracture de la malléole interne ou externe, ou des deux malléoles, ou ce qu'on appelle une fracture trimalléolaire, qui est en fait une fracture des deux malléoles plus de l'os du tibia. Vous pouvez avoir une fracture complexe de la cheville qui touche encore plus de parties de la jambe. Et ces fractures-là, elles peuvent être ouvertes ou fermées. Dans le cas d'une fracture ouverte, c'est l'os qui a transpercé la peau. Et puis ces fractures peuvent être associées à des déplacements des os ou non. Peu importe la gravité de la fracture que vous avez eue, sa complexité, les informations que je vais vous donner ici sont valables de manière générale et bien sûr sont adaptées au cas par cas par les praticiens, chirurgiens, médecins, kinés qui vous prennent en charge et qui connaissent votre dossier spécifiquement. Alors, est-ce qu'il faut se faire opérer ou non d'une fracture de cheville ? En général, vous n'avez pas forcément le choix, c'est une décision qui est prise rapidement par les chirurgiens qui voient la radio de votre cheville. Donc en général, quand vous avez une fracture de cheville, vous allez aux urgences, vous passez une radio et la radio est montrée soit à un médecin urgentiste, soit à un chirurgien orthopédiste qui va dire ou non s'il y a un intérêt à opérer. Ça va dépendre de plusieurs choses, ça va bien sûr dépendre de la fracture en tant que telle, mais aussi de vous-même, de votre état général. Est-ce que vous êtes apte ou non à subir une anesthésie générale? Est-ce que vous avez des enjeux à récupérer d'une certaine façon de votre fracture de cheville, etc. Alors l'opération donc n'est pas systématique et quand elle a lieu, elle dure en général 1 à 2 heures et puis derrière vous restez hospitalisé au moins 24 heures voire quelques jours. Idéalement, on essaie de réaliser l'opération le jour même parce qu'on sait que ça diminue le risque de complications après l'opération. Alors ensuite, que vous ayez eu ou non une opération de votre fracture de cheville, vous allez peut-être être immobilisé, avoir un plâtre, une résine ou simplement une attelle. Même chose, c'est en général le chirurgien orthopédiste ou éventuellement le médecin urgentiste qui va décider de l'immobilisation ou non, toujours en fonction de votre radio, de comment vous ressentez les choses, de votre manière d'être, etc. On n'a pas de données sur des études cliniques assez rigoureuses pour nous dire qu'il faut tout le temps immobiliser une fracture de cheville ou qu'il ne faut jamais l'immobiliser. Il semble quand même, les données nous disent que à moyen ou long terme, c'est-à-dire plusieurs mois après la fracture, peu importe en fait qu'on ait immobilisé ou non la cheville, les gens récupèrent à peu près de la même façon. Là où il y a une différence, c'est plutôt à court terme, dans les premiers jours et les premières semaines qui suivent la fracture de cheville. Alors il semble dans ce cas-là que les personnes qui sont pas immobilisées, par rapport à celles qui sont immobilisées, eh ben, elles font moins de thrombose veineuse profonde, qui est une complication, qui est mieux connue sous le nom de phlébite. Donc celles qui sont pas immobilisées, elles font aussi plus d'infections au niveau du site opératoire et elles vont avoir tendance à avoir un petit peu plus le matériel, si elles ont été donc opérées, qui va être détérioré, ce qui peut nécessiter une reprise chirurgicale. Alors ça veut bien sûr pas du tout dire que ces risques-là arrivent systématiquement, ce sont des choses très rares, nous reverrons plus loin quand on parlera des complications, donc gardez en tête que c'est très très rare que ça arrive, mais c'est un des éléments à prendre en compte si vous voulez vous décider par vous-même de respecter ou non les conseils qui vous sont donnés pour l'immobilisation. Une alternative, ça peut aussi être de mettre ce qu'on appelle une attelle amovible qui vous permet de l'enlever plus facilement pour vous laver ou à certains moments de la journée. Alors, une des premières questions que se posent les gens après avoir une fracture de cheville, c'est
combien de temps on peut marcher après une fracture de cheville? Alors là encore, bien sûr, ça va dépendre de la fracture que vous avez et de votre état général. En général, c'est toujours pareil, c'est le chirurgien orthopédiste qui va vous donner le feu vert quand votre radio et votre état sera suffisamment bon pour nous dire que oui, c'est bon, vous pouvez sans risque reprendre la marche, ça ne va pas risquer de faire que votre cheville va moins bien consolider. Qu'en fait, il y a vraiment tous les cas de figure. Certaines personnes, on va vraiment leur recommander de absolument pas appuyer et mettre en charge la cheville par terre pendant plusieurs semaines, en général au moins 6 semaines, jusqu'à refaire une radio-contrôle pour voir si ça a bien consolidé et là dire que ok, vous pouvez appuyer. Et il y a des personnes qui vont pouvoir remarcher avec l'aide en général de canne béquille ou d'un déambulateur dès le lendemain du jour de la fracture. Et peu importe d'ailleurs que vous soyez opéré ou non, que vous soyez immobilisé ou non, la réflexion sur est-ce qu'on doit remarcher directement après la fracture de cheville ou non est indépendante du fait que vous ayez été opéré ou immobilisé. Le cas de figure le plus souvent, c'est qu'on vous autorise ce qu'on appelle un appui contact ou un appui partiel. On vous dit que vous pouvez appuyer sur la cheville à condition de vous servir de béquille et de ne pas avoir trop mal. Et c'est à vous un petit peu de doser avec l'aide de votre kiné pour sentir un peu les choses et voir comment vous pouvez appuyer sans vous mettre trop en difficulté, sans générer trop de douleur. Alors ensuite, pour retrouver une marche normale, il faut compter en général entre 2 et 6 mois après le moment de la fracture de cheville. Comment se déroule la rééducation d'une fracture de cheville? En général, elle est débutée soit quelques jours après la fracture, soit à partir du moment où vous avez le feu vert pour reprendre la marche, donc à peu près 1 mois et demi après la fracture de cheville. Selon le cas de figure, ça peut se passer tout simplement chez vous avec un kiné qui vient à votre domicile si vous pouvez difficilement vous déplacer. Ça peut se passer en centre de rééducation pour les personnes qui vivent seules et qui n'arrivent pas à faire face au quotidien avec une fracture de cheville. Ou ça peut se faire, et c'est le cas le plus fréquent, en cabinet libéral, en cabinet de ville. Alors, bien sûr, c'est pas forcément... En général, vous avez systématiquement une indication, une prescription pour des séances de kiné. Il y a certaines personnes qui ne suivent jamais ces séances. Il y en a d'autres, au contraire, qui ont besoin d'aller quasiment tous les jours et même plusieurs heures en cabinet de kiné. Tous les cas de figure sont présents. Par contre, ce que semble nous dire la littérature, c'est que peu importe en fait que vous avez eu une rééducation supervisée en direct avec un kiné, ce qui compte le plus, c'est d'avoir eu des conseils par un professionnel de santé pour vous guider dans la rééducation, mais pas forcément d'être à côté du kiné qui vous dicte un à un les exercices à faire et qui vous surveille. Parce qu'en fait, le plus gros de la rééducation d'une fracture de cheville, c'est tout simplement, et comme souvent en rééducation d'ailleurs, reprendre votre vie quotidienne, reprendre la marche, reprendre les exercices de tous les jours, en augmentant très progressivement les exercices pour que votre cheville arrive à de nouveau supporter le poids de votre corps et à retrouver de la mobilité. Il n'y a pas forcément besoin de techniques ou de matériel très spécifique. Il faut plutôt respecter des grands principes de prise en charge et respecter le caractère vraiment progressif de la récupération. De pas d'un coup, dès le lendemain de votre fracture de cheville, essayer de vous mettre en équilibre sur une jambe du côté de la fracture de cheville, mais aller vers cet objectif final de manière très progressive en appuyant petit à petit. Il n'y a pas forcément d'intérêt à mobiliser passivement vous-même ou une tierce personne la cheville, ni à réaliser forcément des étirements, à faire ce qu'on appelle la physiothérapie, mettre du froid, du chaud, des électrodes, faire du renforcement musculaire avec des électrodes. Tout ça, utiliser les ondes de choc, l'électrothérapie, l'ultrason, on n'a aucune preuve que ça améliore votre récupération derrière ou que ça vous permet de récupérer plus vite. Une autre question qui se pose très souvent, et à raison d'ailleurs, les gens qui ont une fracture de cheville, c'est quel est le temps de guérison? Combien de temps je vais mettre à récupérer à 100%, à reprendre ma vie exactement comme avant? Alors bien sûr, on n'est pas devin, c'est difficile de répondre avec précision à cette question, surtout sans connaître votre cas spécifique. Ce qu'on peut dire de manière générale, c'est que la douleur, elle est le plus importante 8 heures après la fracture de cheville et que normalement, ça va diminuer très rapidement dans les jours et les semaines qui suivent. Concernant la récupération fonctionnelle et la souplesse de la cheville, je peux vous donner un petit peu des ordres d'idées qui ne se basent pas sur la littérature parce qu'on n'a pas de données là-dessus, mais sur mon expérience professionnelle des gens qui ont une fracture de cheville. Alors ce que je constate, c'est qu'en général, le délai habituel pour obtenir la consolidation osseuse, donc c'est 6 à 8 semaines, 1 mois et demi à peu près après la fracture.
L'œdème, il persiste plusieurs mois et on verra, c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir et ça ne va pas forcément vous gêner pour reprendre votre vie quotidienne. La reprise de la marche sous couvert de béquille, en général c'est tout de suite, à condition d'appuyer un petit peu moins qu'avant. La reprise de la marche en appuyant vraiment sur la jambe mais toujours avec des béquilles, c'est au bout d'en général 1 mois et demi. La reprise du travail, tout dépend bien sûr de votre travail, mais il faut compter 2-4 mois. La reprise du sport, tout dépend aussi du sport et de l'intensité à laquelle vous pratiquez, mais ça va me prendre 2 à 6 mois, en reprenant bien sûr très très progressivement. Et puis vraiment la récupération totale, fonctionnelle et musculaire, il faut plus tabler sur du 6 mois à 2 ans. Vous voyez que c'est des fourchettes très larges, c'est pas que je veux pas me mouiller, mais c'est que juste c'est vraiment très très dépendant selon les gens, leur état général, et puis les fluctuations liées au hasard aussi, qui fait qu'on récupère pas tous de la même façon, indépendant d'ailleurs de ce qu'on met en place. Concernant les études qui justement essaient de donner des données chiffrées sur la récupération, ce que ça nous dit, c'est qu'en général la récupération elle est la plus rapide, vous allez le mieux progresser dans les 3 mois qui suivent la fracture. En général 6 mois après la fracture, les gens qui en ont eu une estiment avoir récupéré 80% de leur capacité d'avant. Et 2 ans après la fracture, ce chiffre augmente à 86%, mais pas à 6%. Ça signifie qu'une partie des personnes, mais heureusement c'est une minorité, il faut garder en tête que vous avez beaucoup plus de chances de récupérer à 100%, mais il y a une minorité de personnes qui à 2 ans n'ont pas encore récupéré tout à fait à 100%. Plus les personnes sont âgées, dépassent les 65 ans, et moins bien en général, elles récupèrent. Beaucoup de gens aussi me demandent si c'est normal d'avoir mal encore plusieurs semaines après s'être fait une fracture de cheville. Oui, c'est habituel. En général, comme je vous l'ai dit, le pic douloureux, il est au maximum 8 heures après l'opération. Et les douleurs, par contre, elles peuvent réaugmenter de manière légère et elles peuvent être calmées par la prise de médicaments antalgiques ou par l'application de froid ou d'autres méthodes auxquelles vous répondez bien. Elles réaugmentent un petit peu quand vous commencez à vraiment remarcher plus, soit reprendre le sport ou reprendre tout simplement la marche. Mais si vous faites les choses bien progressivement, il n'y a pas de raison que vous ayez des douleurs insupportables, elles seront bien tolérées. Beaucoup de gens aussi s'inquiètent parce qu'ils ont la cheville encore enflée, y compris plusieurs semaines, voire plusieurs mois après s'être fait une fracture de cheville. Parfois, ils constatent un petit œdème, une petite bosse en regard de l'endroit où ils pensent avoir eu la fracture. En fait, c'est pas un signe d'inquiétude en soi, l'œdème. Au contraire, c'est vraiment l'inverse qui devrait vous inquiéter. L'œdème, il est là parce qu'il y a une petite inflammation, et l'inflammation, elle se fait parce que justement, pour consolider votre os et les autres tissus qui ont été lésés, votre organisme déclenche des phénomènes inflammatoires pour que soient conduits à cet endroit-là de votre corps des éléments, des molécules qui vont permettre à tout ça de consolider et de cicatriser. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et oui, ça peut rester plusieurs mois et peut-être même chez certaines personnes à vie sans que ce soit inquiétant ou vraiment gênant. Au pire, ça vous modifiera un petit peu votre chaussage, mais c'est tout. Si vous voulez vraiment avoir une action contre cet œdème, la seule chose qui semble vraiment marcher, c'est de porter des chaussettes ou des bas de contention de classe 2 qui peuvent être prescrits par un professionnel de santé, un kiné notamment. Ça peut être de passer du temps à marcher en déroulant bien le pas et pas rester statique debout toute la journée. Ça peut être aussi en mettant les pieds ce qu'on appelle en déclive, donc plus haut que le cœur par moment dans la journée. Alors, quelles sont les complications possibles? C'est aussi une question que se posent souvent les gens. Il faut vraiment garder en tête que les complications sont très très rares, que vous ayez été opéré, immobilisé ou non. Gardez en tête qu'il y a beaucoup plus de chances que vous n'en fassiez pas. Si vous voulez quand même connaître les chiffres des complications, les 2 principales complications, c'est l'infection si vous avez été opéré. Mais par exemple, dans une étude, l'infection, elle survient chez 0% des patients opérés le jour même d'une fracture qui touche une seule malléole et chez 11% des patients opérés dans les jours qui suivent. La deuxième complication fréquente fracture de cheville, alors pas fréquente, très très rare, mais plus fréquente parmi ces complications très rares, c'est encore une fois, si vous avez été opéré, c'est la non-solidité du montage chirurgical qui doit éventuellement être repris.
Quelles sont les séquelles possibles? Alors, toujours la même chose, il faut vraiment garder en tête que le plus souvent, vous n'aurez aucune séquelle. La majorité des gens, 6 mois après une fracture de cheville, ont complètement récupéré. On peut reprendre son travail, ses activités physiques et sportives, sa vie de tous les jours, sans douleur. Quelquefois, et encore une fois c'est rare, après une fracture de cheville, ce que vous pouvez avoir c'est des douleurs chroniques, qu'il est possible toujours bien sûr de soulager en adaptant un peu son mode de vie. Vous pouvez avoir une perte de mobilité de la cheville, votre cheville va moins bien bouger en flexion, en extension qu'avant ou que l'autre cheville, mais c'est pas grave, ça vous gênera absolument pas dans votre vie de tous les jours. Et il y a un risque un tout petit peu plus important aussi que vous fassiez de l'arthrose, plus précocement qu'une personne qui n'aurait pas une fracture de cheville. Mais encore une fois, c'est pas grave en soi parce qu'il y a plein de gens qui ont de l'arthrose et qui n'ont jamais de douleur ou qui n'ont jamais de gêne liée à leur arthrose. Alors j'espère que ces informations auront répondu aux questions que vous posez le plus sur une fracture de cheville. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je vous invite à laisser un commentaire à la suite de cette vidéo ou sur mon article de mon site internet. Vous pouvez aussi consulter cet article si vous voulez avoir les références des études dont je parle et un petit peu plus de renseignements.